Je voudrais rappeler, pour entamer le sujet, ce que nous avions dit à Seuda Shlishit et enchaîner avec la suite de la paracha de Rukat. En cette période où nous sommes sortis d'une guerre terrible contre un ennemi juré d'Israël, l'Iran, qui est à l'origine du terrorisme à l'échelle planétaire, l'Iran qui s'était juré l'extinction du peuple juif, c'est-à-dire la disparition d'Israël de la planète Terre, Hasve Shalom, exactement comme ça s'est produit il y a plus de 2 millénaires. C'est en Perse, en Iran, que s'est levé un jour un homme qui a demandé au roi perse, Achashverosh, le droit d'extermination du peuple juif. Il a obtenu satisfaction puisque le roi le lui a accordé, en lui remettant le sceau royal, impérial. Il lui a dit « Tu peux signer en mon nom toutes les missives envoyées aux 127 contrées de l'Empire perse pour, Hasve Shalom, anéantir tout Israël en un jour. » L'horloge du compte à rebours en Iran affichait tous les jours, Hasve Shalom, la date butoir de l'extermination d'Israël. D'ailleurs, ça a été l'une des cibles d'Israël cette fois-ci. Quand Akadosh Baruch Hu a donné à Israël la possibilité de faire face à ces dangers, eh bien, c'est passé au travers d'éléments et d'événements tragiques. Car le 7 octobre a été un jour dramatique pour Israël, mais en même temps un jour de début de sauvetage d'Israël. Pourquoi ? Le plan initial est clair. L'Iran avait construit autour d'Israël un cercle de feu en armant le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les terroristes en Syrie, en Irak, de partout, pour jeter l'assaut sur Israël le jour J. Ils avaient planifié le jour J, de manière à ce que l'Iran envoie des missiles balistiques, de manière à ce que le Hezbollah envoie toutes ses roquettes, à ce que le Hamas attaque au travers de tous ses souterrains, et ainsi de suite, de la Syrie du côté Golan, que de partout, Hasve Shalom, la foudre du feu ennemi s'abatte sur Israël en un jour. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Puisque pas toujours nous méritons une protection totale, mais il ne peut pas y avoir non plus d'extermination totale d'Israël. Hachem a promis à nos ancêtres. Il a juré. Eh bien, en effet, le Hamas a été épris d'un esprit de haine. Il n'a pas pu se retenir. Et donc, en effet, il a attaqué tout seul. Et il a causé autant de mal, autant de victimes, autant de cruauté, autant de catastrophes. Cette douleur qui jusqu'à présent est présente, ces blessures qui n'ont pas cicatrisé, cette guerre menée par Israël depuis déjà près de 2 ans, là, ce n'est rien par rapport à ce qui aurait pu se passer. Si leur plan avait abouti, si leur complot maléfique avait été accompli, comme il avait programmé, très très bien programmé, eh bien aujourd'hui on ne serait pas là pour en parler. Il faut le savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, et c'est comme ça qu'il a suscité chez ses ennemis proches la volonté d'attaquer seul. Donc, il y a eu la réaction que vous connaissez, et petit à petit,
toutes les tentacules de ce mouvement terroriste qui jusqu'à présent a essayé et tenté d'attaquer Israël. Aujourd'hui, vous voyez que petit à petit, tous ces bras longs étaient coupés. Petit à petit, Baruch Hashem. Mais ça, c'est vraiment, il faut le comprendre, que nous avons vécu que des miracles. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand il y a une Seudat Hodaya, il faut associer à cette Seudat Hodaya également une pensée pour nous tous, pour tout notre peuple. Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour cela. Donc maintenant, je voudrais rappeler, pour commencer le sujet, ce qu'on a dit Shabbat. Il y a eu un nes extraordinaire que Akadosh Baruch Hu a réalisé au moment de la conquête, lorsqu'ils ont traversé le Nahal, ils ont longé le Nahal Arnon, il y avait deux montagnes des deux côtés du Nahal, du fleuve de Arnon. Les montagnes qui surplombaient ce fleuve, de part et d'autre, étaient plein d'ennemis qui s'étaient cachés, les Amorim, avec des rochers énormes, des grottes situées dans le flanc de la montagne. Et ils se sont dit, dès que ce peuple va arriver par là, ils s'étaient cachés, ces terroristes à l'intérieur des grottes, dans ces tunnels qu'ils avaient creusés dans le flanc de la montagne, en étant sûrs qu'ils allaient pouvoir jeter tous ces rochers, ces boulets sur la tête d'Israël quand ils allaient passer par là inévitablement. Mais Akadosh Baruch Hu a fait un nes incroyable. Figurez-vous que en face de la montagne où se cachaient ses ennemis, eh bien, une autre montagne, où il y avait des rochers qui sortaient en relief du flanc de la montagne. Cette montagne s'est approchée de l'autre. Et tous les rochers qui étaient en relief ont pénétré les grottes. Et à l'intérieur des grottes se trouvaient tous ces gens qui s'étaient préparés à jeter les rochers sur la tête d'Israël, ont été broyés par la deuxième montagne qui est rentrée à l'intérieur. Quand la montagne est retournée à sa place, eh bien, tous ces cadavres des ennemis d'Israël sont tombés à l'intérieur du fleuve de Arnon. Donc, il y avait à l'intérieur tous les résidus des corps. Mais quand le peuple juif est arrivé, ils n'ont rien vu. Ils étaient inconscients totalement du miracle incroyable que Akadosh Baruch Hu avait réalisé en leur faveur. Akadosh Baruch Hu dit, je veux que mes enfants sachent que je les aime et que j'ai fait pour eux en leur faveur ce nes. Mais comment ils vont le savoir? Alors Akadosh Baruch Hu envoie le Be'er de Myriam. Le puits de Myriam, c'était un rocher circulaire avec un creux à l'intérieur du rocher duquel jaillissait l'eau en permanence. Donc ce rocher-là va plonger dans le Nahal Arnon et il va remonter avec des morceaux de corps, de membres, de sang. Une horreur. Et voilà que le puits de Myriam fait le tour d'Israël. Et tout le monde, ça, ils disent, mais c'est quoi ça? Et du coup, ils ont l'idée de lever les yeux vers le haut. Ils lèvent les yeux et ils voient sur le flanc de la montagne, en dessous des grottes, encore des membres déchiquetés, du sang coulé. Ils ont dit, maintenant on a compris que Akadosh Baruch Hu a broyé, pulvérisé nos ennemis, ceux qui s'apprêtaient à nous lancer des rochers sur la tête, eh bien, ont été broyés par les rochers de la montagne d'en face. Ils se mettent à chanter à Dieu un chant en disant Az Yashir Israël, Ali Be'er Enula, Be'er Hafaru Asarim, Karua Nedive Aham, Bimchokek Bemishanotam. Toi, le puits de Myriam, tu es le témoin de ce miracle
fait monter les signes de l'amour de Dieu en notre faveur, à notre égard. Et c'est comme ça qu'ils ont chanté. De là, nous voyons combien Akadosh Baruch Hu veut que nous lui chantions des chants de remerciement, que nous soyons conscients de tous ces bienfaits. On n'a pas le droit de rester indifférent. On n'a pas le droit de trouver normal tout ce qui est normal. Car tout ce qui est normal, c'est le plus beau cadeau de la vie. La vie, comme un long fleuve tranquille, tout tourne rond, tout va bien. Eh bien, c'est normal que tout aille bien, n'est-ce pas? On trouve ça normal. Eh bien, figurez-vous que depuis le lever du jour, on se met à remercier Hachem. À peine on a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'on dit? Modé ani lefanecha, moda ani lefanecha, melech hay vekayam, shechezar tabi nishmati. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, merci de m'avoir rendu mon âme. Je me réveille. On ouvre les yeux. Baruch ata Hashem, pokeach ivrim. Merci Hashem de rendre la vue aux aveugles. Je peux m'asseoir sur le lit et me libérer des cordes du sommeil alors que j'étais recroquevillé, plié sous ma couette. Je sors maintenant de mon lit et je me lève. Baruch ata Hashem, matir asurim. Dieu a libéré les prisonniers. Prisonniers, eh bien oui, les cordes du sommeil t'entouraient. Et maintenant, tu arrives à te libérer. Tu te lèves, Dieu redresse les courbes. Baruch ata Hashem zokef kefufim. Tu arrives à marcher. Baruch ata Hashem hamechin mitzadeh gaver. Dieu donne la stabilité de la démarche humaine. On peut marcher normalement. On a de quoi se vêtir. Baruch Hashem, garde-robe, on se dit, mais qu'est-ce que je vais mettre? L'embarras du choix. Eh bien ça, c'est encore une bracha. Baruch ata Hashem, malbish arumim. Hashem, tu donnes des vêtements à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas créé le système de ce qu'on appelle la tenue vestimentaire, eh bien on n'aurait pas eu ce problème de riche lors du choix quoi porter aujourd'hui. Et ensuite, on continue, on met les chaussures. Quel bracha on doit réciter? Chez Asali Kol Tzorki. Dieu a répondu à tous mes besoins. J'ai tout. Je peux même marcher dehors. Et si on a en plus une voiture, alors là, et si on a le Rav-Cav pour prendre le bus, transport en commun, tranquillos. Ça veut dire que quoi? Amen. Alors, ça veut dire quoi? Que on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout. Et ensuite, ça c'est les bienfaits du quotidien. Mais quand nous échappons à des dangers certains, alors là, on ne peut pas juste dire merci. C'est merci, merci, merci. D'où on apprend. Nous avons 4 psukim. Le premier pasuk, c'est Hodou Lachem Kitov Ki Leolam Hasdu. Remerciez Akadosh Baruch Hu, car il est bon, car sa bonté est éternelle. Et après on dit Yomarna Israël Ki Leolam Hasdu. Qu'Israël remercie Akadosh Baruch Hu, car sa bonté est éternelle. Et après on continue encore un verset. Tout ça c'est écrit dans le livre de Tehilim. On le chante dans le Hallel. Yom Huna Bet Aharon, Ki Leolam Hasdu. Que la famille de Aaron, c'est-à-dire les Kohanim, qu'ils remercient Akadosh Baruch Hu, car sa bonté est éternelle. Et après on dit Yom Huna Yir'e Hashem, Ki Leolam Hasdu. Que ceux qui craignent Dieu, qui le remercient, car sa bonté est éternelle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Regardez. On a dit d'abord remercier Akadosh Baruch Hu. Après que Israël remercie. Et après que les Kohanim remercient, que les craignants Dieu remercient. On n'a pas compris. Mais depuis le début, on n'a parlé que de ça. Hodou Lachem Kitov, Ki Leolam Hasdo. Remercier Akadosh Baruch Hu,
car sa bonté est éternelle. À qui on a dit ça? À tout le monde. Alors ça inclut Israël. Alors ça inclut les Kohanim. Alors ça inclut les Yéré Hachem. Pourquoi cette redondance inutile? Cette répétition qui, a priori, n'a pas de sens. La réponse, c'est que, imaginons, si j'offre à quelqu'un 1 million de shekels, qu'est-ce qu'il va me dire? Merci. Mais si à l'autre, j'offre 10 millions de shekels, qu'est-ce qu'il va dire? Merci. Merci. Et si j'offre 100 millions, il va dire merci, merci, merci. Et si c'est 200 millions, 4 fois merci. C'est-à-dire que plus on reçoit, plus on doit dire merci. Le devoir de gratitude grandit avec les cadeaux que l'on reçoit. On ne peut pas dire merci aussi modestement pour un grand cadeau comme pour un petit. Alors c'est cela. David Amelech enseigne la clairvoyance. Il nous demande d'être réfléchis, de ne pas vivre dans l'inconscience, d'être ultra conscient de tout ce qu'on reçoit, pour savoir que toute l'humanité doit remercier Dieu. Hodou Lachem Kitov, Kile Olam Hasdo. C'est à l'échelle planétaire universelle. Tout le monde doit dire merci. Mais quand on a mérité de faire partie du peuple juif, parce qu'on s'est engagé à recevoir la Torah quand Dieu nous l'a proposée, alors là, on dit merci, merci. Parce que ce n'est pas que le cadeau matériel, pas que des faits d'ordre physique. Même sur le plan spirituel, on a mérité d'être les enfants d'Akadosh Baruch. Quand on reçoit la Torah, désormais, on passe d'un statut à l'autre. On n'est pas que des créatures, désormais, on est considérés les enfants d'Akadosh Baruch. Banmatem Lachem Elokeichem. Et si, en plus, au sein du peuple juif, on a été élus comme les Kohanim du Shevet Lévi, qui ont mérité d'être consacrés au service divin dans le Beth Amikdash, qui opérait le culte sacrificiel. Les seules habilités, c'était les Kohanim. Alors là, c'est encore un remerciement plus important. Et si on a mérité d'être carrément Yéré Hachem, craignant Dieu, ça veut dire qu'on vit à proximité de Dieu. Alors là, désormais, on a mérité beaucoup plus. Quelqu'un qui vit avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Dans sa pensée, il ne le quitte pas. Parce que dans tout ce qu'il voit, il ne voit que l'intervention divine. Comme quand on prend un fruit et qu'on dit merci à Dieu, créateur de ce fruit. Au travers du fruit, tu constates l'existence du créateur. De par la créature, tu vois le créateur. C'est extraordinaire, quelqu'un qui vit comme ça. Ça veut dire que la nature ne fait pas écran entre lui, entre elle et Dieu. Au contraire, la nature n'est que le facteur révélateur de la présence de Dieu dans le monde. D'ailleurs, comme on dit la nature en hébreu, Hateva, en valeur numérique, c'est 86. Et tête, bête, aïn, en tout, et c'est 5, tête 9, bête 2, aïn 70, 86. Elohim, le nom de Dieu, Elohim, c'est 86. Car la nature n'est d'autre que la preuve la plus tranchante de l'existence du Créateur. C'est la créature qui, par son existence, prouve l'existence du Créateur. Alors, en effet, c'est pour ça qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Merci de me permettre de vivre à proximité de toi, parce que pour moi, tu es toujours là, partout et tout le temps. Alors, dans cette même paracha, on voit qu'il y a également le contraire.
combien Kadosh Baruch Hu n'apprécie pas les râleurs, les rouspéteurs. On avait reçu la manne dans le désert. C'était la nourriture quotidienne qui accompagnait Israël pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. La manne tombait jusqu'à devant l'entrée de la tente. Il y avait tous les goûts. Ce qu'on voulait, on l'avait. Tu voulais un steak et frites avec de la moutarde, il suffisait de le vouloir et tu retrouvais dans la manne ce goût. Si maintenant c'est de la damroute que tu voulais, eh bien tu avais le goût de la damroute. Le poisson frit. Il n'y avait que les épices forts où on n'avait pas ce goût. Ils me disent pourquoi. Parce que si la maman qui allaitait son bébé voulait de la harissa, alors le pauvre bébé, il avait du lait au goût de harissa. Alors c'est pour ça que Akshborou a dit, il y aura le goût d'épices. Nachon, comme ça, le bébé était bien nourri. Alors les bénis Israël se mettent à se plaindre. Oh là là, on veut tous ces goûts épicés, tout ça. Zacharnu et adaga asher nochal bemitzrayim chinam et ashumim et avatihim et abetzalim. Waouh! Et ils se plaignent après en disant, écoutez bien quelque chose d'incroyable, on n'avait pas besoin d'évacuer les déchets corporels. Quand on mangeait de la manne, tout était intégré dans l'organisme. Il n'y avait même pas besoin d'aller aux toilettes. Au lieu de dire merci pour ce phénomène, parce que je me crois ça, pas seulement parce que c'était de la nourriture spirituelle qui s'est matérialisée, puisque ça venait du ciel, c'était la nourriture angélique qui a obtenu une forme matérielle. Et donc, il n'y avait pas de déchets. Tout était bénéfique pour le corps de A à Z. Zéro déchet. Alors, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? Venafshenu katsa balechem akelokel. Cet aliment, il est kelokel. Kelokel, ça veut dire abîmé. Mais en fait, Rachamim disent, c'est la contraction de deux mots. Kelokel, c'est kal, léger. Il n'y a rien qui sort. Alors, un jour, peut-être que on va exploser comme une dynamite. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui mange et qui n'évacue pas. Alors peut-être qu'un jour, boum, bam, on va exploser. Akadosh Baruch Hu dit, c'est comme ça, que vous dites merci pour cet aliment qui est aussi formidable, qui a tous les goûts, tellement beau, comme du cristal, un okeren à bédollar, et vous n'avez même pas besoin d'aller aux toilettes. Alors, le bien, vous le critiquez comme si c'était du négatif. Kadosh Baruch Hu a envoyé des serpents qui ont mordu et piqué tous les râleurs, tous les rouspéteurs. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent, lui, c'est le contraire. Tout ce qu'il mange, il n'a qu'un seul goût. Le goût de la poussière de la terre. Vous le savez que c'était la malédiction que Dieu a infligée au premier serpent de l'histoire, qui avait incité Ève à manger du fruit interdit. Il lui dit à Afar tochal kol yemei chayecha. Tu vas ramper sur ton cou et tu ne mangeras que la poussière de la terre. Ça veut dire, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il avale, il a un goût de poussière. Kadosh Baruch Hu dit, lui il mange tout, il n'a qu'un seul goût. Vous mangez qu'une seule chose, vous avez tous les goûts. Eh bien, si vous ne savez pas apprécier, c'est le serpent qui va venir vous régler les comptes. Ils ont fait tchouva, ils ont demandé pardon. Alors, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fabrique un serpent, mets-le au sommet du poteau, tout celui qui a été mordu, qu'en le voyant, qu'il soit guéri. Et en effet, Moshe Rabbeinu a fabriqué un serpent de cuivre qui avait donc toute la forme du serpent, même la couleur du serpent, ce qu'on appelle Nahash Nehoshet, un serpent de cuivre, pour le dire en hébreu. Aseh lecha saraf, vesim oto al nes, vehaya kol nashur, vera'a ot vahai. Tout celui qui a été mordu, en le voyant, le regardant, il guérira. Comment ça? Eh bien,
Le Ramban nous dit que c'était un nes betornes, un miracle dans un autre. C'est que normalement, celui qui était mordu par un chien enragé, les médecins préconisaient à ce que pendant toute la période de convalescence, que la personne ne regarde pas, ne voit pas de chien. Car quand ils avaient fait une analyse des urines de celui qui avait été mordu par le chien, ils voyaient dedans des formes de petits chiens. Mais si on passait l'urine dans le filtre, il n'y avait rien. Pour qu'on voyait ces petits chiots, c'est en fait psychosomatique. Le bonhomme était tellement traumatisé par le chien qu'il ne fallait pas qu'il voie des chiens pendant toute la période, pour guérir. Alors comment Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de mettre un serpent en hauteur sur le poteau pour soigner les gens qui étaient mordus par le serpent? Comment ça? La Mishnah pose la question. Dans Masechet Rosh Hashanah, la Mishnah pose une question très simple. Vechi nahash memit o nahash mehaye. Est-ce que c'est le serpent qui tue ou est-ce que c'est le serpent qui guérit? Réponse. Bizman shehayu Israël mistakelin klape mala umshabedim et libam leavihem shebashamayim hayu mitrapeim ve'im lav hayu nimokim. Traduction. Lorsqu'Israël levait les yeux vers le ciel, le serpent était là juste pour attirer le regard d'Israël, pour qu'il sache que ça provient de là-haut. Alors il faisait teshuva, il guérissait. Sinon, s'ils attribuaient le drame à un événement naturel, bon, qu'est-ce que tu veux? Dans le désert, il y a plein de serpents. C'est un incident qui peut arriver. Penses-tu que ça provient de Dieu? Mais non, c'est un événement naturel, morsure du serpent. Cette personne ne faisait pas teshuva. Elle ne comprenait pas que c'était un message divin. Alors malheureusement, il arrivait ce qui arrive. C'est-à-dire que Dieu communique avec nous via les événements. Akadosh Baruch Hu dit, comment vous pouvez vous plaindre de la manne alors que la est tellement bénéfique? Cette notion-là, ça s'appelle optimiste, pessimiste. Il y a des gens qui aiment rouspéter. Alors, on voit par exemple, à l'époque des Meraglim, les Meraglim reviennent avec des grands fruits gigantesques. Il fallait 8 personnes pour soulever une grappe de raisin. Il fallait 1 personne pour soulever une grenade. 1 personne pour soulever une figue. Ils disent au Béné Israël, vous voyez la taille surdimensionnée de ces fruits, eh bien sachez aussi que les habitants là-bas, ce sont des géants. Ils sont disproportionnés. C'est des géants. On n'a aucune chance de pouvoir hériter Eretz Israël. Parce que comment vous voulez conquérir ce que Dieu nous a promis? Mais il y a des géants là-bas. Que disent Yehoshua et Caleb, qui faisaient partie des 12 explorateurs? Ils disent, mais vous ne voyez pas tous les nissim qu'on a eus de la sortie d'Égypte? Qui nous a fait sortir d'Égypte? Dieu, avec les 10 plaies qu'il a abattus sur les Mitzriim. Qui nous a fait traverser la mer Rouge à pied sec? Qui a noyé tous ces Égyptiens qui nous voulaient tellement de mal, qui étaient venus à notre trousses, qui nous ont poursuivis même dans la mer? Qui nous a envoyé la manne dans le désert, le Béher Myriam, ce puits de Myriam qui était miraculeux, les nuées de gloire qui nous enveloppent, qui nous protègent? Mais notre histoire, elle n'est pas naturelle. Rien d'explicable. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé le monde pour le peuple qui va recevoir la Torah. Il va accepter de se soumettre à sa volonté. Ça a commencé depuis Avraham Avinu, le premier de nos patriarches, qui a reconnu l'existence de Dieu et qui a décidé de consacrer toute sa vie à Akadosh Baruch Hu, qui a retransmis le flambeau à son fils Yitzhak, qu'il a retransmis à Yaakov, son petit-fils, et après Shvatim, Lévi, Kehat, Amram, Moshe Rabbeinu. Et là, on reçoit la Torah lors de la révélation divine sur le mont Sinaï. Et donc c'est à l'échelle nationale. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu nous trouve mûrs pour nous offrir Eretz Israël qu'il avait promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov.
la terre promise. Mais vous avez peur des géants, mais c'est quoi les géants devant Dieu? Infiniment petits devant l'infiniment grand. On va les manger comme des petits pains, pour reprendre les termes de la Torah. Kilahmenuhem. On les mangerait comme du pain. Ça veut dire quoi? Le pain, Dieu l'a créé pour nous nourrir. Et Akadosh Baruch Hu les a envoyés là-bas pour construire Eretz Israël, pour vous la donner sur un plateau en or. Pourquoi vous avez peur? C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre Tova, Aretz Meod Meod. Alors on a d'un côté les 10 explorateurs et de l'autre côté les 2 explorateurs, Yoshua et Caleb. Diamétralement opposés, l'optimiste et le pessimiste. La bouteille, elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Ça dépend ce qu'on est. On se focalise. Sur quoi on zoome? Sur le positif, zoom sur le négatif. Vous connaissez l'histoire du pleurnicheur du Rouspéter? Eh bien, il est à la station de bus et le bus s'arrête. Après que tout le monde est monté, il dit « Monsieur, pourquoi vous pleurez ?» Alors il répond au chauffeur « Écoutez, j'ai pas d'argent pour m'acheter le ticket et je peux pas prendre le bus. » Il dit « Bon, allez, montez gratuitement. » Alors, il y avait de la place là-bas au fond. Il a été s'asseoir au fond et le conducteur, il voit dans le rétroviseur que ce monsieur, il pleure encore. Il dit, monsieur, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que je suis assis au fond. J'ai bien voulu être assis devant. On voit bien au travers du pare-brise tout ce qui se passe. Alors, il demande au jeune qui est devant. Ça ne dérange pas, ce monsieur, il est plus âgé. Fais-lui cavode. Et donc, il change de place. Il regarde dans le rétroviseur, il voit qu'il pleure encore. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, j'ai vu qu'à tout le monde, vous avez rendu de la monnaie, mais pas à moi. Le pleurnicheur trouvera toujours la petite bête. Donc, il faut savoir se focaliser sur le positif de notre vie et de dire merci à Hachem tout le temps. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Pourquoi on s'appelle Yehudim? Sur le nom de Yehuda. En fait, il y a 4 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Après, Sachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin. Sur ces 12 tribus, on n'a choisi qu'une seule tribu pour nous nommer, nous, juifs, Yehudi. Pourquoi Yehudi? Sur le nom de Yehuda. Parce que Yehuda, sa mère l'a nommé ainsi pour adresser un remerciement à Dieu. Elle a dit au moment de sa naissance, Haparam, Odé et Hachem. Maintenant, je vais dire merci à Akadosh Baruch. Eh bien, c'est ça. Les Juifs, ce sont des gens capables de dire merci, tout le temps conscients de la gratitude qu'ils doivent à Akadosh Baruch. Et par quoi ça commence? Déjà par la gratitude envers les personnes, envers son prochain, envers le commun des mortels. Parce que si tu sais dire merci à l'autre, tu diras merci à Akadosh. Mais si on est ingrat, si on n'est pas reconnaissant envers l'autre, c'est que on est recroquevillé sur soi. C'est qu'on ne pense plus qu'à soi. Le cercle est fermé. Dans ce cas-là, on ne sera pas non plus capable de prendre conscience de tous les bienfaits divins à son égard parce qu'on trouve tout normal. Mais c'est normal, je mérite tout. Mais en fait, si on réalise qu'on ne mérite rien et que tout est un cadeau offert gratuitement par Akadosh Baruch Hu, alors réellement, c'est infini tout ce qu'on a reçu et en permanence. On respire, quel cadeau! Il y a des gens qui ont besoin de bouteilles d'oxygène pour respirer. Et nous, on a de l'air partout. Le Chovot Halvavot dit, plus la chose est indispensable, plus elle est vitale, plus il y en a en abondance. Moins elle est vitale, moins il y en a. Il dit, tu vois l'air, il y en a partout, parce qu'on a besoin de respirer. On ne peut pas vivre 1 minute, 2 minutes, 10 minutes sans respiration, même 3 minutes.
Alors de l'air, il y en a partout. Et c'est gratuit. Par contre, l'eau, c'est vital, mais il y en a moins. Mais il y en a beaucoup. Le pourcentage d'eau dans le monde par rapport à la Terre, il y en a beaucoup plus. Parce qu'il faut de l'eau partout. C'est vital pour boire, pour arroser les plantes, pour l'agriculture. Alors il y en a beaucoup. Et c'est gratuit. Qui est-ce qui nous fait payer? C'est que la canalisation, c'est la station dans laquelle on travaille pour nous amener l'eau à la maison. Tu ouvres le robinet, ça coule tout seul. Eh bien, il y a quelqu'un qui a travaillé juste pour canaliser l'eau. Mais sinon, il y en a beaucoup. Pas très cher. Les manger, c'est aussi vital. Il y en a beaucoup. Baruch Hashem. Il y a des aliments. Tu plantes, ça pousse. Kadosh Baruch Hu, il fait pousser. Et il y a tout ce qu'il faut dans la mer. Autant de poissons, autant d'animaux. Après, on a les habits. C'est tellement nécessaire. Mais il y en a moins. Ça coûte plus cher qu'acheter à manger. D'accord ? Et après, on a les bijoux. C'est nécessaire, mais c'est pas vital. C'est pas indispensable à tel point comme ne pas manger. C'est pour ça que ça coûte plus cher, parce que c'est rare. C'est la rareté qui donne qualité, que ce prix onéreux qu'on paye pour ces bijoux, parce que justement, ce n'est pas à tel point indispensable. Donc plus la chose est nécessaire, plus il y en a à profusion. Ce qui veut dire que quand on observe la création et qu'on comprend que Akadosh Baruch Hu a créé toutes ces merveilles, ces minéraux, ces végétaux, ces animaux, ces oiseaux, ce monde aquatique, ces humains, avec tellement d'intelligence, tellement de subtilité. Si des gens sont prêts à payer des millions pour un tableau de Picasso qui s'est amusé à jeter quelques couches d'encre, hein, tellement c'est beau. Alors ce paysage merveilleux, quand vous sortez de là et que vous voyez la mer de Natania sous le ciel bleu à l'horizon et avec ce soleil brillant qui vous éclaire le chemin de la vie, imaginons, Chasvé Shalom, si Dieu n'avait pas créé le soleil et qu'on était tout le temps dans l'obscurité. Alors on est là avec ses téléphones, avec la lampe, la torche du téléphone pour essayer d'éclairer l'obscurité. Mais non, il fait en sorte que, en journée, il fait beau pour contempler les merveilles de la création. Mais en fin de journée, on est fatigué. On veut aller faire dodo. Mais dormir dans la lumière, c'est pas très agréable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Extinction des lumières. Mais pas extinction comme nous. Appuie sur l'interrupteur, paf, tu passes directement de la lumière au soleil. Du soleil, pardon, excusez-moi, de l'obscurité à la lumière, de la lumière à l'obscurité. C'est brutal pour les yeux. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Tout dans la douceur. La nuit tombe doucement, au crépuscule, avec tellement de progression. On passe de la lumière à l'obscurité, mais pas brutalement. On s'y prépare. Et après le matin, c'est l'aurore. Alors l'aube, avec la lumière qui pointe à l'horizon. On a 1 heure entre le lever du jour et le lever du soleil. Ça s'appelle Halot HaShahar et Netzahama. 1h12. Tellement c'est progressif. Tu n'as pas, du coup, comme ça, le soleil en face des yeux. Avec douceur, avec je pense où te réveille. Allez, maintenant, c'est l'heure de se lever. On va aller travailler. On va aller se promener. On va aller manger. Et après, il faut aller se reposer. Et le sommeil réparateur. Le phénomène qui s'appelle sommeil. Et quel cadeau! Parfois, quand on ne l'a pas, on souffre de l'insomnie, tu as recours à l'exomile, et encore, tu te dis, mais tout ça, c'est quoi? C'est une merveille. Même le sommeil, c'est un cadeau. Le soir, tu es raplapla, comme une voiture cabossée, qui rentre au garage, elle ressort comme neuve. La peinture métallisée. Le matin, tu te réveilles, waouh, rafraîchi, avec la récupération de toute ton énergie. Pour nous, c'est normal, mais c'est la vie de tous les jours. Mais la vie de tous les jours n'est rien d'autre qu'un cadeau
permanent d'Akadosh Baruch Hu. On ne dira jamais assez merci Hachem.